Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat. Je suis désolée, je suis très en retard pour ce mois d'avril pour faire vos guidances. Eh bien, je viens tout juste de déménager en fait, donc le temps de retrouver toutes mes affaires, de récupérer Internet, de rebrancher le matériel. Ça fait que je suis très en retard, mais je ne vous ai pas oublié et j'ai bien l'intention de faire vos guidances malgré tout, même si c'est avec une petite semaine de retard. Donc là, je vais effectuer la guidance pour les Capricornes. Nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Je continuerai avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et je terminerai ce tirage comme le mois dernier avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je trouve ces cartes extrêmement parlantes, donc j'avais envie de le refaire encore ce mois-ci. J'espère que ça vous plaît, à vous de me le dire en commentaire. Donc nous allons démarrer pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc pour ce mois d'avril 2021, sur le plan sentimental, émotionnel, de développement personnel aussi, un petit peu, hein, forcément, ça touche forcément ce domaine-là aussi. Donc, quelle énergie pour les Capricornes sur ce mois d'avril, sur ce mois de printemps? Oh, nous avons le chariot. Quelque chose avance pour vous, les Capricornes. Quelque chose avance avec rapidité, quelque chose évolue. On peut nous parler d'une reprise de communication, d'arrivée de nouvelles. Il peut y avoir eu peut-être pour certains une période de blocage qui là se remet en mouvement. Alors attention avec le chariot de bien tenir vos guides, hein, de bien tenir les rênes afin de savoir vraiment dans quelle direction vous voulez que les chevaux avancent, n'est-ce pas? Donc là, ça bouge, c'est une arcane qui est quand même pleine d'énergie, une énergie de mouvement. On peut nous parler ici aussi de déplacement, de déménagement, de voyage. Alors évidemment, vu le contexte actuel, les déplacements, les voyages, bon, c'est un petit peu compliqué, mais toujours est-il que là, visiblement, il y a une situation qui avance là pour vous sur ce mois d'avril. Nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes, bien sûr. Donc, et celle-ci. Voilà, nous avons notre première ligne et c'est parti pour vous. Les Capricornes, l'œillet. Alors, l'œillet est la carte du pardon. Donc là, pour un certain nombre d'entre vous, à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, ou même courant avril, hein, il y a un travail de pardon qui s'effectue, un travail de pardon à effectuer, que ce soit pardon à l'autre, mais aussi, et c'est très important, pardon à soi-même. Alors je ne sais pas ce que vous avez à vous pardonner ou à pardonner à l'autre, mais visiblement c'est important. Et nous avons ensuite le gentleman. Alors le gentleman qui peut être remplacé par la lady, bien sûr, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Le gentleman nous parle d'un personnage. Soit la personne de votre cœur, soit une personne qui va intervenir dans le courant du mois d'avril. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, qui sont déjà dans une relation, il est fort possible qu'il y ait un travail de pardon à effectuer vis-à-vis de la personne de votre cœur.
Cette carte du gentleman nous indique que la personne qui est en face de vous a des sentiments sincères, a une démarche sincère dans sa proposition d'amour vis-à-vis de vous. Donc peut-être y a-t-il eu quelques petites anicroches entre vous, mais là il est temps donc de pardonner peut-être quelques frictions, car l'amour visiblement de cette personne est sincère. Pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien là on peut nous parler effectivement avec cette carte d'une rencontre, une rencontre avec une personne sincère, honnête, et visiblement pour être ouvert à cette rencontre, eh bien vous avez quelque chose avant à vous pardonner à vous-même sans doute. Je continue. Le poulain. Ah, la carte des enfants. Alors soit les personnes qui regardaient cette vidéo êtes d'ores et déjà parents, auquel cas, eh bien, forcément le fait d'avoir des enfants influence sa manière de vivre une relation. Le fait d'avoir des enfants peut être aussi un facteur important dans le fait de faire une nouvelle rencontre. Quand on a des enfants avec soi, eh bien, ça ne concerne pas que nous, le fait de faire une nouvelle rencontre. On peut aussi annoncer à certains d'entre vous l'arrivée ou la conception d'un enfant. Pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, on peut ici nous indiquer que la personne que vous allez rencontrer a déjà des enfants. Mais on peut également nous dire que la relation dans laquelle vous êtes déjà ou que vous allez entamer dans le courant de ce mois d'avril pourrait à terme donner des enfants. Oh, et le petit cœur. Bon, c'est une très très jolie ligne en fait pour vous là, les Capricornes. Cette première ligne est vraiment sympa, puisque ici, nous avons l'amour. Nous avons des sentiments sincères, des sentiments véritables. Alors, le fait que ce soit la carte du petit cœur nous indique qu'il ne s'agit pas d'une rencontre coup de foudre, par exemple, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. Cette carte indique que c'est une relation, qu'elle soit déjà existante ou qu'elle débute dans le courant du mois d'avril. Là, c'est une relation qui commence sur la pointe des pieds. On n'est pas dans le coup de foudre qui va vous mettre par terre. On est plutôt dans quelque chose où les sentiments progressivement se développent, se renforcent et se construisent. D'accord ? Là, c'est une très très jolie ligne. Nous avons la bonne fée. Alors la bonne fée nous indique que vous allez bénéficier, en plus de tout ça, d'un petit coup de pouce de l'univers qui va vous aider, alors soit à effectuer cette rencontre pour de bon, soit à effectuer ce travail de pardon dont la carte de l'œillet nous parle. Là, il y a en quelque sorte le destin, l'univers, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais qui s'en mêle. Et qui va donner le petit coup de pouce ou le petit coup de pied, ou je pense aussi, ça peut prendre plusieurs formes différentes, mais qui va vous aider à avancer. D'accord ? Vous n'êtes pas seul, là, dans ce travail de pardon notamment. On va vous fournir en quelque sorte l'élan nécessaire pour effectuer ce travail. On parle d'élan, on en revient un petit peu au chariot. Il y a une avancée qui se fait par rapport à ce travail de pardon. Alors, la bonne fée, ça peut être vraiment un ami qui va vous donner le bon conseil au bon moment ou dire la bonne phrase au bon moment qui va vous toucher d'une manière particulière. Ça peut être une synchronicité, ça peut être un hasard de la vie, entre guillemets, qui vous permet de faire un bond en avant par rapport à ça. Ça peut aussi être une communication écrite, un message, un courrier, puisque avec notre chariot, nous avons aussi cette idée de communication.
Et le job. Alors, avec cette carte du job, on peut nous dire ici qu'un certain nombre d'entre vous êtes relativement préoccupés actuellement par l'aspect eh bien de votre travail, de votre emploi. Alors, vu évidemment le contexte actuel, ça peut tout à fait se comprendre. Il peut y avoir, avec le chariot, une forme d'avancée au niveau de votre travail, de votre emploi. On peut vous proposer une délocalisation, par exemple. On peut vous proposer voilà, un changement de poste, une mutation. Avec cette carte à cet endroit-là également, on peut nous indiquer, alors pour la petite histoire, là ça ne sera pas pour tout le monde évidemment, mais que cette personne-là, cette personne de cœur qui est dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie, eh bien vous l'avez rencontrée ou vous la rencontrerez euh, en lien avec votre travail. Donc ça peut être sur le lieu de travail bien sûr, mais ça peut aussi être dans un déplacement pour le travail, dans les transports pour aller au travail, enfin voilà. Il y aura peut-être un rapport avec votre emploi. Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, là, avec la bonne fée, le job, le chariot, il pourrait y avoir une forme... alors, je sais que c'est pas trop le sujet de mes vidéos, mais là, il pourrait y avoir une forme d'avancée, une forme d'évolution, de saut en avant, de mutation par rapport à votre boulot. Hein. Et le glaçon. Alors, bon, là je pense sincèrement que cette carte du glaçon s'adresse assez particulièrement à ceux qui ont des enfants, d'ores et déjà, d'accord, et qui ont peut-être un peu de mal à se lancer dans une nouvelle histoire, que cette histoire soit déjà présente ou que cette histoire débute au mois d'avril. Là, on me montre une forme de résistance. Une forme de résistance à cette nouvelle histoire parce que justement on est déjà mère de famille ou père de famille et que eh bien, c'est parfois un petit peu difficile de concilier les deux. On n'ose pas forcément faire entrer dans sa famille, auprès de ses enfants, une nouvelle personne. Cela évidemment est plus problématique que quand on est complètement libre. Hein. Donc là, on m'indique pour un certain nombre d'entre vous peut-être une forme de résistance par rapport à ça. On peut m'indiquer également, pour certains, qu'il y a pu y avoir une difficulté à concevoir un enfant. Auquel cas, à mon avis, sur ce mois d'avril, vous risquez d'avoir de bonnes surprises avec cette avancée, avec cet avancement du chariot. Le chariot nous indique aussi une forme de réussite, une forme de triomphe. Donc pour ceux qui avaient jusqu'à présent une petite difficulté à concevoir un enfant, et bien là, vous pourriez avoir une bonne surprise pour ce printemps. Et la méduse, oui. Il y a bien une forme de résistance. Alors, est-ce de votre part, ou en tout cas de la part de la personne qui a des enfants dans votre histoire, il y a quelque chose d'un petit peu inconfortable malgré tout dans votre situation. Bien qu'il y ait de l'avancée, bien que certaines choses se débloquent, bien qu'il y ait de l'amour et des sentiments qui sont présents, il y a quelque chose d'inconfortable. Alors, peut-être que vous trouvez inconfortable, par exemple, le fait que cette histoire d'amour, eh bien, ne soit pas éclatante au premier abord. Que ce soit bel et bien quelque chose qui se construise avec le temps, un peu lentement peut-être, à votre goût. Donc peut-être que vous y voyez une forme d'inconfort, mais on peut encore une fois nous parler de cette forme de résistance, donc pour beaucoup en lien avec une famille, avec des enfants, et du coup vous n'êtes pas complètement à l'aise, complètement confortable avec la relation dans laquelle vous êtes déjà ou qui va commencer courant avril.
Bon, je vais rajouter une troisième ligne pour encore plus d'éclaircissement. Et le volcan. Alors cette histoire de pardon, là, c'est peut-être quelque chose qui ne date pas d'hier. Ce que vous avez à vous pardonner à vous-même ou à pardonner à l'autre, c'est quelque chose qui sans doute ne date pas d'hier et sur lequel vous avez peut-être essayé de mettre un couvercle. Vous avez essayé de mettre un couvercle, que ce soit sur votre propre culpabilité ou sur ce que vous pourriez éventuellement reprocher à l'autre. Mais mettre un couvercle sur des aspects un petit peu compliqués comme ça, entre guillemets, c'est voué à l'échec. Il y a toujours un moment où ce que l'on a essayé d'enterrer, ce que l'on a essayé d'étouffer, a besoin, à un moment donné, de remonter à la surface et d'être expulsé. Expulsé de vous, de manière en fait à être libéré. Hein. Et là, visiblement, l'univers, la bonne fée, hein, va venir vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour faire sauter le bouchon, entre guillemets, d'accord, pour vous permettre vraiment d'expulser ça de vous, de libérer cet aspect peut-être un peu souffrant dans ce courant du mois d'avril. Il y a des choses qui vont sortir. Et c'est peut-être ça aussi qui va permettre au chariot de reprendre de l'élan, si je puis dire. Qui va permettre de reprendre voilà, un peu de vitesse, un peu d'avancée. Puisque vous aurez nettoyé certaines choses que vous aviez mis un peu sous cloche jusqu'à présent. Le narcisse, bien, le travail d'amour de soi, nous sommes un peu tous dedans. Nous sommes très très peu à avoir terminé vraiment ce travail dans la vie. Donc le narcisse nous indique qu'il y a encore pour vous un travail à fournir pour vous aimer dans votre totalité, dans la totalité de vos facettes. Il est possible que certains aient eu une image d'eux-mêmes un peu endommagée par les expériences de la vie. Ça peut remonter également à la petite enfance parfois. Et là, il y a encore un petit travail à fournir par rapport à ça, pour arriver vraiment à vous aimer en premier lieu. C'est très important. Sans doute que ce désamour, entre guillemets, de vous-même est quelque chose qui joue également sur votre carrière professionnelle. Et à mon avis, le fait d'expulser de vous là, ce qui a été mis sous cloche, ce qui a été mis sous un couvercle, eh bien, ça va aussi vous permettre d'avancer sur ce sujet-là. Donc, encore de l'avancement par notre chariot. C'est celle-ci, les inséparables. Bon, alors là, il y a eu pour certains une brouille, je pense, dans certains couples, pour vous les Capricornes. Alors, on nous dit clairement que les sentiments sont présents, que les sentiments sont sincères, mais je pense qu'il y a pu y avoir pour un certain nombre d'entre vous une brouille, une période de gel entre deux personnes. Donc, on nous parle ici de pardon, et de réconciliation, donc entre deux personnes. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il est question ici, avec cette combinaison entre le narcisse et les inséparables, il est question ici de personnes qui, par les expériences de la vie, les souffrances peut-être qu'elles ont vécues, ont été un petit peu coupées en morceaux, c'est-à-dire on a plusieurs facettes de personnalité qui sont un petit peu éparpillées. Donc certaines de ces facettes, on les aime, on les apprécie, mais d'autres pas du tout, comme nous l'indique le narcisse. Et là, pour vous, il va être temps de recoller un peu les morceaux de vous-même. De vous réconcilier avec vous-même, de réconcilier en vous la totalité de vos facettes.
Là, c'est un beau travail, c'est un dur travail, mais c'est un beau travail. D'accord, magnifique. Et nous terminons par le vent sur la méduse, donc c'est vraiment superbe. C'est-à-dire que là, oui, on a une forme d'inconfort, on a une forme de résistance. Il y a quelque chose, voilà, que l'on trouve un peu inconfortable dans cette relation déjà existante ou dans cette relation qui pourrait débuter sur le mois d'avril, là. Eh bien, cet inconfort-là va se dissoudre au vent. Là, il n'est même pas question, si vous voulez, de faire un travail ou de bosser sur quelque chose. D'une manière naturelle, une avancée naturelle va faire que cette idée d'inconfort, là, dans cet amour, dans cette relation, va se dissoudre au vent, tout simplement. Et là, c'est aussi sans doute le fait de se réconcilier avec soi-même, le fait de pardonner certaines choses, que ce soit à l'autre ou à soi, le fait d'expulser, d'exprimer peut-être certaines choses qui n'avaient pas été sorties jusqu'à présent, eh bien cela va naturellement dissoudre cette idée d'inconfort. Donc là, c'est plutôt très joli pour terminer ce tirage. Je vais prendre encore peut-être une petite carte pour si les guides ont autre chose à nous dire ou une précision. L'usure, qui est beaucoup sortie, je trouve, sur ces tirages du mois d'avril. Donc oui, il y avait quelque chose il y a quelque chose qui est arrivé vraiment à son terme. Il y a une expérience de vie que vous avez menée vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que vraiment vous n'en puissiez plus. Donc que ce soit un célibat pour certains, que ce soit une brouille, une séparation pour d'autres, là, cette expérience a été menée à son terme. Et maintenant, on avance, comme nous dit le chariot, et on passe à autre chose. Je vais en prendre du coup encore une. Je ne vais pas finir là-dessus. Le dragon. Ok. Alors là, on peut nous dire plusieurs choses. Il peut y avoir eu, ou peut-être qu'il y a encore un petit peu, un peu de colère en vous, un peu de jalousie peut-être en vous, ce genre de sentiments un peu difficiles à vivre. On peut nous dire ici aussi avec le dragon que la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer là prochainement a un très gros caractère, un fort caractère. Hein, quelqu'un peut-être un peu soupe au lait, quelqu'un qui est susceptible de s'emporter un peu. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça se dilue en fait, puisqu'on me donne les hyènes. Donc les hyènes qui me parlent d'un environnement familial peut-être pas très très positif et pas très très soutenant. Hein. Alors là, ça peut s'adresser à vous, ça peut parler de la personne de votre cœur, mais il y a là visiblement peut-être pour certains d'entre vous une difficulté de ce point de vue-là. L'environnement familial ou le jugement de l'environnement familial est peut-être un petit peu compliqué autour de vous. Hein. Mais bon, je vais m'arrêter là, puisque là, ça me change un peu de sujet, si je puis dire. Alors, je vais prendre, pour terminer, pour vous les Capricornes, une carte conseil des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Capricornes pour ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Voilà. Ah, c'est intéressant. Nous avons Thoth qui vous dit « Écrivez ». Écrivez. Alors là, vous voyez, eh bien, on a ce travail de pardon qui s'effectue. On a aussi cette idée d'avoir enfoui quelque chose en soi d'une manière assez solide, hein, assez sévère. Eh bien, il est fort possible là qu'on vous conseille avec cette carte de passer par l'expression écrite pour justement expulser de vous cette chose qui a été mise sous cloche. C'est vrai que lorsque l'on écrit, eh bien, on gagne en lucidité
d'abord sur ce que l'on a vécu. Ça permet vraiment de comprendre et de voir certaines choses qui n'étaient pas arrivées à notre conscience jusqu'à présent. Et surtout, eh bien, ça nettoie. Quand on écrit, même si ce n'est pas du tout dans l'optique de faire lire ça à qui que ce soit, eh bien, quand on écrit, eh bien, on se nettoie de ce que l'on couche sur le papier. Donc là, n'hésitez pas à coucher sur le papier vos pensées, vos déceptions, ce que vous avez mis sous cloche, votre travail sur vous-même aussi, peut-être sur ce manque d'amour et de reconnaissance de soi-même. N'hésitez pas à utiliser le biais de l'écriture pour vraiment nettoyer tout ça de vous et pour pouvoir vraiment repartir dans des sentiments beaucoup plus sains, dans cette réconciliation avec l'autre et avec vous-même d'une manière plus lumineuse. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et nous avons écrit, alors pardon, excusez-moi, écrit et écrit, hein, avec le chariot, hein, bis. Hein. Donc sans doute que pour un certain nombre d'entre vous, ce que vous seriez susceptible d'écrire pourrait être susceptible d'être reçu. D'accord? Voilà, allez, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie infiniment pour tous les likes que vous me mettez, pour tous les commentaires. Même si malheureusement je n'ai plus le temps de tous vous répondre, je les lis avec grande attention et avec grand plaisir. Donc merci. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux à qui ce tirage n'aura pas parlé, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Et vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi en passant sur mon site internet. Voilà, merci encore à tous et je vous retrouve le mois prochain avec un grand plaisir. Bye bye.